Dernièrement, j'ai fait un constat sans appel. Enfin, dernièrement. C'est une accumulation d'apprentissage d'une vie, quoi. Au-delà du fait de remarquer que les gens n'ont aucune responsabilité concernant leur propre existence, ils cessent un peu de marcher sur les pieds, on est capable de leur faire avaler n'importe quoi, ne serait-ce que par quelques espoirs inconsidérés. J'ai surtout remarqué que les gens, ils n'ont pas de poids sur leur propre existence. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à considérer qu'il est possible de changer leur, entre parenthèses, destin. Je pars du principe que chacun écrit son propre destin. Et en fonction de ta manière de penser et de ta manière de faire les choses, tu vas arriver à telle ou telle destination. Il y a bien évidemment une probabilité multifactorielle qui prend en compte tout ceci, mais cela dépend des choix et de la manière de penser. Sauf que j'ai l'impression que les gens, l'école a très bien fait son travail, ils n'arrivent pas à penser qu'une chose est possible. Ils s'empêchent eux-mêmes de se dire non, ouais, moi je peux le faire. Moi je peux le faire. Et bon, il y a les vies de chacun, il y a le train de vie de chacun, il y a le vécu de chacun, il y a la famille, il y a les parents, ils ont leurs idées reçues, euh, ils ont leurs pensées limitantes. Et cela se déteint de génération en génération. Si je dois prendre l'exemple de ma famille, mes grands-parents n'ont pas spécialement pu réaliser leurs rêves, donc ils ont eu tendance un peu à détendre leur manière de penser sur nous. Heureusement que j'ai du caractère, parce que sinon j'aurais arrêté depuis un moment. Et le souci, c'est que comme on n'a pas réussi à créer un caractère particulier pour chaque personne, pour chaque individualité, vu qu'aujourd'hui on ne se considère uniquement que comme des groupes, que dans le commun. Moi je pars du principe que tout ce qui est communauté, sociale, tout ça, société, c'est un agrégat d'individus. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a créé que des groupes. Les gens, ils ne sont pas du tout indépendants, ils ne sont pas du tout responsables. Et au final, ils n'ont pas de poids sur leur propre vie. Et du coup, lorsque ta famille, elle te dit non, c'est pas possible parce que elle-même, elle a des idées préconçues, elle n'a pas su réaliser ses propres objectifs, elle part du principe qu'une personne n'a pas la capacité, n'a pas le potentiel ou n'a pas l'aptitude, donc n'a pas le poids pour faire quoi que ce soit d'autre que sa propre vie actuelle. Je trouve ça malheureux, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est à cause de ça qu'il y a des pauvres et qu'il y a des riches. Malgré le fait que les gens pourraient prendre exemple sur, je ne sais pas, des gens qui sont devenus riches alors qu'ils étaient pauvres, mais ils vont quand même réussir à se dire ouais mais non, mais c'est parce que nanana. Le seul moment où ils se considèrent, c'est dans le cas où ce n'est pas possible. Ils vont se mettre dans l'optique moi, c'est pas pareil pour moi. Moi je peux pas. Moi je ne suis pas lui. Ça veut dire à aucun moment ils vont penser en mode je, dans le sens égoïsme du terme et positif. Je peux faire ci, je peux entreprendre ça, je peux accomplir ci dans ma vie, j'ai mes objectifs et je vais les atteindre. Non, pas du tout. Par contre, lorsqu'il s'agit de se comparer à quelqu'un qui a réussi pour justifier son échec, ah oui mais lui c'est pas pareil, lui il a eu de la chance, oui mais il est différent, ouais mais tu sais, il y en a ils ont du talent, il y en a ci, il y en a ça. Et c'est ça qui m'agace, c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens ils ne comprennent pas qu'ils peuvent avoir du poids sur leur propre vie. Et ça, il faut leur apprendre. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens, ils ont énormément de biais cognitifs. Et ces biais cognitifs les empêchent d'avancer. La plupart des traumatismes, ce sont des biais cognitifs, des idées préconçues, de par leur ancienne génération, de par leur trauma d'enfance. Si on doit remonter jusqu'au mal à la racine, c'est tout simplement dû au fait que de génération en génération, on reproduit les mêmes phénotypes, si je peux dire. Et ça, c'est un problème. Il faut réussir à casser cette, je ne veux pas dire égo négatif, mais ce manque de confiance en soi et cette pauvreté d'esprit. Et c'est particulier parce que j'ai l'impression que c'est ancré en eux. Ils partent du principe que c'est dans les ADN, genre c'est magique. Et si c'est pas magique, c'est Dieu qui a choisi ci, qui a choisi ça. Chaque personne a le poids de changer sa propre existence. Mais il faut y croire. Ce n'est pas facile, bien évidemment, mais il faut y croire. Il faut qu'ils comprennent, j'aimerais que vous compreniez, que quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas vous définir de par ce qu'on pense de vous, et en aucun cas,
de par les échecs que vous avez pu entreprendre. Et c'est d'ailleurs en ça qu'il est important de faire des échecs, parce que les échecs, ça permet d'apprendre ce que vous n'avez pas bien fait. Comme j'ai pu parler de l'école, on nous apprend à l'école que faire une erreur, c'est pas bien. Parce qu'on est censé y avoir une leçon. Mais c'est ça le souci. Ça veut dire toujours suivre les codes. Toujours être dans le rang. Toujours être formaté. Et c'est pour ça que les gens ils considèrent qu'ils n'ont pas de poids sur leur propre existence, sur leur propre vie. C'est parce que s'il n'y a pas de ligne directrice comme sur le sol lorsqu'on conduit, ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas se repérer eux-mêmes dans leur environnement. Et ça, c'est paradoxal, alors que nous sommes des humains, nous sommes des hommes, des homo sapiens. Aujourd'hui, on domine notre planète justement parce que nous avons su dominer notre environnement. Le souci, c'est qu'on a perdu ça. On a perdu notre instinct, on a perdu notre boussole, si je puis dire, notre boussole intérieure. Et la société, bon, ça a été fait à but précis, bien évidemment, mais on a réussi à nous enlever notre libre arbitre et le poids qu'on peut avoir sur notre propre vie. Et ça, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Et j'ai tendance à dire que la loi de la nature est et perdurera quoi qu'on en dise. Rares sont les personnes qui sont capables de s'en sortir de cette situation-là. Et je pense qu'il faut un niveau de souffrance tel pour réellement sortir d'une situation, destinée. Il faut développer une forme de frustration incroyable. Et aussi, on va pas se mentir, il faut aussi pouvoir voir les opportunités. Parce que je pense que beaucoup trop de personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont énormément d'opportunités à droite et à gauche dans leur vie. Elles ne vont pas du tout les prendre parce qu'elles considèrent qu'elles-mêmes ne méritent pas cette opportunité-là. Parce que tout simplement, selon eux, il est inenvisageable qu'ils puissent réussir. Changer de destin, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on a tous des rêves. Les jeunes garçons, les jeunes filles, on a des rêves. Je vais être ci, je vais être ça, je vais être grand, je vais être fort, je vais être le plus rapide, je vais être footballeur, je vais être basketteur, je vais être ci. On a des rêves. On a des objectifs. Pour ces mesdames, c'est je veux mon prince charmant, je veux mon prince charmant, je veux me marier, je veux mon mari, je veux ci, je veux faire le tour du monde, tout ça, ok. Mais elles ne s'autorisent pas à rêver. Au début de notre vie, on a cette candeur, on veut faire ci, on veut faire ça, mais à cause de notre entourage, on finit par nous dire ouais mais non je peux pas en fait parce que c'est trop tard. Pour notre rêve on considère que c'est trop tard. Donc les gens ils préfèrent ne pas avoir de poids aujourd'hui sur leur propre existence, mais ils se disent ah j'aurai mon boulot, mon petit mari, mon petit ci, mon petit ça, je serai malheureux ou je serai malheureuse, mais c'est comme ça. Il y a l'épée de fatalité qui sont au-dessus de leur crâne et ils se disent pas je vais prendre l'épée, je vais la briser ou je vais l'utiliser pour justement briser mon destin actuel et le changer et l'écrire. Non, pas du tout. Non, c'est pas possible ça. Votre vie ira à droite ou à gauche en fonction du poids que vous y mettrez. Ce que vous faites impacte votre environnement. En fonction de ce que vous dégagez, en fonction de ce que vous faites, la manière avec laquelle vous allez le faire, on va déterminer si vous êtes telle ou telle personne. Sachez une chose, tout provient de l'intérieur. Tout commence à l'intérieur. Ce qui veut dire que si vous considérez que vous n'avez pas le poids de changer votre propre existence, votre propre vie, votre propre destin, c'est que vous avez laissé le monde extérieur impacter votre existence. Vous êtes censé changer le monde, ce n'est pas le monde qui est censé vous changer. Et effectivement, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, sachant que depuis tout petit, votre environnement vous empêche d'avancer. Mais c'est en ça que c'est votre mission. Votre mission, qu'on le veuille ou non, c'est d'être heureux et de réaliser vos rêves. Il y a des gens, c'est trop tard. Parce qu'ils ont décidé que c'était trop tard. Mais vous êtes les premières personnes à vous mettre des barrières. Si ça paraît trop beau pour vous et que vous vous dites ouais mais non c'est forcément une arnaque, c'est votre souci. Parce que vous avez considéré que le petit espoir qu'il y avait, c'était du mensonge.
Après, bien évidemment, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, mais c'est en ça que c'est censé être un rêve. Ce n'est pas censé être quelque chose qui est facilement atteignable. Et je dirais même que c'est mieux de considérer que vos rêves, ce sont des objectifs. Parce que le terme rêve, ça paraît inatteignable. Vous devez absolument mettre des objectifs. C'est-à-dire faire un plan, une direction, une construction, une discipline. Ça demande du travail, ça demande de l'effort. Mais le premier travail, le premier effort qu'il y a à fournir, c'est à l'intérieur de vous-même. Tout passe par la tête, tout passe par la psychologie. Vous devez absolument changer votre manière de penser, et cela est possible, mais ayez confiance en vous.